Il y a des gestes qu'on fait en couple et qui en fait sont pas ok. Et j'ai découvert que moi, je l'avais fait. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. Vous savez que j'ai été en couple longtemps, 15 ans, et aussi un peu moins longtemps, 2 ans, 3 ans, 1 an. Et je me suis rendu compte que j'avais eu des gestes qui n'étaient pas ok. Pour de vrai. À l'époque, ça me semblait normal. Vous savez que j'ai une grosse libido, j'adore faire l'amour. Et en fait, ça m'est arrivé de mettre la pression à mes partenaires. Mais au-delà de la pression, j'ai vraiment eu des gestes qui étaient déplacés, justement parce que j'avais beaucoup de désir. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, pour vous partager des gestes que moi, souvent, j'ai déjà fait. Parce qu'en fait, quand on est en couple, parfois on prend certains automatismes. Et on n'a pas les mêmes automatismes que si la personne c'était une personne inconnue. Alors que pourtant, ça peut mettre la pression à la personne, et surtout, ça peut créer des problèmes encore plus graves dans le couple, notamment si vous n'avez pas beaucoup de... Et c'est aussi quelque chose que m'ont rapporté beaucoup de femmes, d'avoir cette pression, de subir ces gestes-là. Parfois, bien sûr, c'est les femmes qui le font. Regardez, moi je l'ai fait. Donc le but de cette vidéo, c'est de voir ensemble ces gestes. Et vous allez voir, est-ce que vous les faites ou est-ce que vous ne les faites pas? Peut-être que vous en rendez même pas compte, et c'est ok. L'idée ensemble ici, c'est de déconstruire. Moi, je les ai faits, et peut-être que vous aussi. Mettez-moi en commentaire s'il y en a certains qui vous parlent. Alors le premier truc qui n'est pas ok en couple, c'est de supposer que certains gestes en entraînent d'autres. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, en fait, on a déjà fait l'amour ensemble souvent. Et on se dit que cette personne, elle va souvent refaire l'amour avec nous. Logique, encore plus si on habite ensemble. Eh bien, c'est se dire que certains gestes, par exemple embrasser, toucher le bras, toucher les fesses, vont entraîner le fait qu'on fait l'amour. Que certains gestes en impliquent d'autres. Si on était en soirée, qu'on ne connaît pas une personne, qu'on commence à l'embrasser, on ne se dit pas forcément que cette personne, elle va automatiquement faire l'amour avec nous. Eh bien, quelque part, ça devrait être la même chose avec son partenaire, même si on est en couple et même si on vit ensemble. Parce que, en fait, ça pousse à un comportement d'évitement. Il y a certaines femmes, notamment, qui m'ont rapporté ça, de dire « j'ose plus l'embrasser ». Je vais éviter de l'embrasser. Je vais même éviter de le laisser me caresser le bras pendant qu'on regarde Netflix, de peur qu'il se fasse des idées. Parce qu'après, il va se dire qu'on va vouloir faire l'amour. Et là, à l'instant T, j'ai pas envie de faire l'amour. Donc, je vais éviter ces gestes-là. C'est quand même super bête. On pourrait juste être ensemble à s'embrasser, à se caresser, à se toucher, profiter de ces moments, profiter de cette intimité, sans que ça implique quoi que ce soit d'autre. Parce que si la personne elle a l'impression qu'elle est en couple avec vous et que vous mettez la pression, ça crée des problèmes. Ça crée des situations d'évitement. Alors comment on fait pour résoudre ça? Peut-être que vous avez très envie de faire l'amour. Moi, c'est ce qui m'arrivait. Mais en fait, c'est contre-productif. On va créer un cadre de toucher non. On va ensemble se dire, ok, on va caresser, on va s'embrasser, on va avoir tous ces petits touchés qui vont ne rien impliquer d'autre. Ça va permettre aux deux de se sentir à l'aise. Moi, j'ai envie de te toucher, j'ai envie de contact, j'ai envie de te caresser, t'embrasser le cou. Et toi, j'ai envie que tu te sentes assez à l'aise pour l'accepter. Donc, on pose ensemble le cadre de toucher non. On remet du contact physique ensemble. D'ailleurs, ça va permettre de plus faire l'amour. Ça, c'est vraiment le premier geste qui n'est pas ok en couple. C'est de se dire, parce qu'on commence à s'embrasser, parce que je commence à te caresser le bras et que tu as accepté ce geste-là, ça va impliquer qu'on va faire l'amour. Pas du tout. Le deuxième truc, et là j'avoue, moi je l'ai déjà fait, c'est de toucher directement les organes génitaux. Bah oui, c'est un filtre de dire on est en couple, on a très envie de faire l'amour et du coup on touche. Moi ça m'est arrivé, surtout avec des mecs, de dire ok, là j'ai tellement envie de faire l'amour et pouf, je touche directement. Mais avec le recul, c'est pas ok. Peut-être que la personne, elle n'a pas envie que je la touche à ce moment-là, à cet endroit-là. Peut-être la personne, elle n'a pas envie de faire l'amour. En tout cas, c'est très intime. Donc, j'avais pas directement arrivé comme ça dans la cuisine et faire j'ai très envie de toi. Je peux verbaliser mon désir, je peux commencer par des choses plus douces, mais je ne vais pas directement toucher les organes. Et c'est pareil pour les fesses ou pour les seins. Vous n'allez pas toucher directement, même si vous êtes en couple, avec cette personne. Le corps de l'autre personne ne vous appartient pas. Donc, on se retient, même si on a très envie d'aller toucher ces zones. On demande à la personne, ou on touche des zones qui sont moins engageantes. Par exemple, je peux commencer à caresser le bras, à descendre et dire j'ai très envie de te toucher un peu plus. Est-ce que je peux aller vers tes seins? Vous voyez, on verbalise et on demande. Ça permet aussi à l'autre personne de se sentir ok dans son corps et donc de plus venir vous rencontrer et de faire l'amour. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on touche le corps de l'autre comme on en a envie. Tout simplement parce qu'il ne nous appartient pas. Le troisième geste, pas du tout ok en couple, c'est de pénétrer trop vite. Alors là, c'est ultra courant. Et pourtant, si vous êtes un gars, très souvent vous allez me dire « Non mais moi je sais qu'elle est chaude, je sais que là c'est le bon moment, je sais qu'elle en a envie aussi, elle mouille, c'est sûr, c'est le bon moment. » Bah très souvent, je suis désolée, je pense que dans presque 80% des cas, moi c'est ce que me disent les femmes, elles se laissent pénétrer trop vite. Donc même si vous avez l'impression que c'est ok, souvent ça l'est pas. Donc pénétrer trop vite. Se dire « Ok, non mais là moi j'ai très envie, j'y vais. » Peut-être que vous avez très envie. Et c'est très agréable de pénétrer quelqu'un. Moi j'adore. Mais on va ralentir. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on va passer les préliminaires, qu'on va se dire « Ok, j'ai le droit de rentrer très vite là. Moi j'ai envie de rentrer donc je rentre. » Pas du tout. L'un n'implique pas l'autre. Donc on ne pénètre pas trop vite. On attend au moins 30 minutes de préliminaires. 30 minutes. Oui, 30 minutes où on va se caresser, faire monter la température. Et on ne va pas rentrer dans l'autre personne si l'autre personne n'est pas prête. Même si on est en couple, même si on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Dans ce cas, on va faire l'amour autrement sans pénétrer. Pareil, on va attendre que cette personne qui va se faire pénétrer soit à un degré d'excitation de 7 sur 10. Avant que cette personne soit assez chaude, que son corps soit assez prêt, donc un niveau d'excitation de 7 sur 10, il n'y a pas de pénétration. On peut faire l'amour, se caresser de plein de façons différentes, mais on n'est pas obligé de pénétrer. Ça, c'est important. Ralentissez encore.
C'est une erreur en couple qui est ultra courante. Le quatrième truc qui n'est pas OK en couple, c'est de penser que quand on a fait une pratique, eh bien on pourra la refaire. Une pratique un jour n'est pas une pratique toujours. Peut-être que par exemple, j'ai testé d'aller explorer la porte de derrière, ou que j'ai testé les cordes, ou que j'ai testé plein d'autres choses. Eh bien, c'est pas parce qu'une fois la personne avec qui je suis en couple a accepté que cette personne, en fait, elle a envie de le refaire. Même si ça lui a plu, hein. C'est pas forcément quelque chose qui va s'intégrer au quotidien dans notre... Pareil si j'ai fait un plan à trois. Pareil si j'ai commencé à explorer ces zones-là. Peut-être que pour la personne, ça suffit comme expérience. Peut-être qu'elle a envie de le faire d'une façon qui est très sporadique, 2 fois par an, 1 fois par an. Donc, c'est pas parce que la personne a accepté de faire quelque chose qu'elle va le réaccepter. Ça, c'est ultra important aussi d'en parler, de ne pas mettre la pression. Mais attends, la dernière fois, je t'ai pris par la porte de derrière, j'ai adoré, viens, on refait ça. Non, vous pouvez verbaliser que vous avez adoré, mais vous laissez l'espace à cette personne. C'est pas parce qu'elle a accepté une fois qu'elle doit réaccepter. Et en couple, cette notion de consentement, parfois, elle saute. Moi, ça m'est arrivé de dire, mais attends, on a fait ça la dernière fois. Moi, j'ai très envie qu'on le refasse. T'as accepté, c'est peut-être que t'aimes beaucoup, non? C'était ultra pressurisant. C'est pas OK d'avoir ce geste-là. L'autre personne avec qui je suis n'est pas obligée, parce qu'elle a accepté une fois, de le refaire avec moi. Ça, je l'ai compris. Et je fais plus du tout ça. Donc vraiment, surtout quand c'est des pratiques plus engageantes, on reverbalise, on demande et on met pas la pression. Même si c'était génial. Le cinquième truc, et ça vraiment, je plaide coupable à 1000%, je vous promets, je ne le fais plus, ma copine est contente, c'est que je ne mets plus la pression. Avant, je considérais, très honnêtement, que puisque j'étais en couple avec cette personne, eh bien, elle me devait du... J'ai une grosse libido. Je me disais, je suis en couple avec cette personne, j'attends de cette personne qu'elle assouvisse mon besoin. Et sincèrement, c'était pas très positif. Parce qu'en fait, mon besoin, ma très forte libido, elle m'appartient. Je suis responsable de mon besoin. Ce n'est pas parce que je suis en couple avec une personne que cette personne est responsable de satisfaire mon besoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû déconstruire, notamment avec le couple exclusif. Mon besoin, ma frustration, ma forte libido m'appartient. À moi d'apprendre à la gérer, à la travailler et de faire un cadre qui permet aussi à l'autre de plus faire l'amour avec moi. Ou d'avoir un cadre de couple qui me corresponde. Par exemple, moi, je ne suis pas en couple exclusif. Mon besoin de beaucoup faire l'amour ne repose pas sur une seule personne. Donc c'est important ça d'en parler, de le verbaliser pour trouver des solutions à deux. Et en tout cas de ne pas avoir de gestes pressurisants ou même de faire du chantage. Moi j'ai déjà fait du chantage, de dire non mais attends mais moi je ne veux pas supporter sincèrement, je ne vais pas pouvoir rester fidèle si ça continue comme ça. Ça c'était pas du tout ok. Ces gestes-là, on les oublie. Il y a plein de techniques sincèrement moi que j'ai appris maintenant. Je suis très à l'aise, je sais gérer mon énergie. La faire circuler. Donc apprenez à faire ça, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Abonnez-vous, vous avez tout ce qu'il faut ici. Le sixième truc, c'est de bâcler l'après. C'est ce qu'on appelle l'aftercare. Parce qu'on se connaît, parce qu'on est dans un flow, peut-être parce qu'on vit ensemble, ces gestes-là, ils sont pas OK. Peut-être qu'on vient juste de faire l'amour et que je vais me lever, je vais aller ranger la vaisselle, je vais prendre mon portable, je vais passer directement à autre chose. Et ça, en fait, on le ferait peut-être pas avec quelqu'un d'inconnu ou en début de relation. C'est pas OK d'être en couple et d'avoir ces gestes-là, de prendre son portable. Non, vous avez partagé un moment d'intimité, un moment de couple, un moment important. Donc on reste dedans et on prend soin de la personne. Ça, c'est ultra important. Ce geste-là, il est déplacé. Même si je suis en couple depuis 15 ans, mais je veux pas que l'autre personne soit en train de prendre son portable juste après qu'on ait fait l'amour. On est dedans, on parle, on débriefe, on est dans notre petit cocon. Et le septième geste qui n'est pas OK en couple, c'est de penser qu'on a un droit à pénétrer. Moi, sincèrement, quand j'avais 20 ans, j'avais l'impression que c'était une évidence. De dire que si j'étais en couple avec un gars, oui, il avait le droit de me pénétrer. Et avec le recul maintenant, et vu que je sais faire l'amour de plein de façons différentes, je me dis mais c'est une hérésie. Il n'y a pas de droit à pénétrer. C'est pas parce que je suis en couple avec une personne, en plus moi j'aime bien prendre, que je suis obligée et que j'ai le droit de pénétrer la personne. Je peux faire l'amour de plein de façons différentes. Je peux faire l'amour sans pénétration. Donc non, ce n'est pas parce que vous êtes en couple avec une personne que vous avez le droit de pénétrer cette personne. Ou le droit de faire l'amour tout court sur elle, d'accord? Il n'y a pas de droit à pénétrer. Ce n'est pas un objet que vous avez le droit de prendre, d'accord? Donc des gestes qui vont dans ce sens-là ne sont pas OK. Il n'y a pas de droit, parce qu'on est en couple, à rentrer à l'intérieur de quelqu'un. Et pareil, on n'a pas le droit de retirer une capote sans dire. C'est pas parce que la personne que vous êtes en couple avec que vous avez le droit unilatéralement de dire « Oh je retire la capote, je vais avoir plus de sensations ». Ça non plus, c'est pas OK. Alors, est-ce que ces 7 gestes-là, ils vous parlent? Est-ce que comme moi, sur certains, vous les avez déjà faits? Parce que juste, vous ne saviez pas faire autrement et qu'on vous ne l'avait jamais dit. Mettez-le-moi en commentaire. L'idée ici, c'est de progresser ensemble, de mettre de la conscience pour déconstruire. Oui, peut-être qu'à un moment, vous les avez déjà faits. Peut-être que vous les avez fait aujourd'hui, hier, mais qu'à partir de maintenant, les choses vont changer. Et c'est le but ensemble, de progresser, d'aller parler avec l'autre pour mettre du dialogue. Et d'ailleurs, si vous n'osez pas parler de sexe du tout avec votre partenaire, c'est le bonus vidéo des membres Patreon de la semaine. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour comprendre si vous êtes frustré là, si vous ne faites pas assez l'amour, comment on commence à en parler, comment on parle de sa frustration à l'autre personne, comment on emploie les bons mots si c'est tabou, si on a peur de blesser. Eh bien, j'ai fait une vidéo vraiment là-dessus pour vous aider. S'il y a un différentiel de libido, si vous ne savez pas comment faire, mon Dieu, il n'y a plus de dans ce couple, eh bien, on peut en parler, ou juste pas assez. Merci beaucoup.